On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Bon, je vous l'accorde, la qualité de l'image n'est pas à son paroxysme. Mais je vous rassure tout de suite, une fois n'est pas coutume. C'est simplement que nous commençons notre aventure aujourd'hui à la nuit noire. Et pour cause, nous sommes fin septembre et c'est le tout début du Bram. Nous nous trouvons dans le parc naturel régional des Grands Causses, dans le Massif central. C'est le 3e plus grand parc de France et certains des territoires qui le composent sont réputés pour leur importante population de cervidés. Nous retrouvons donc Tonton Juju particulièrement motivé pour une session d'approche sur un grand cerf. Car oui, c'est notre mission aujourd'hui, tenter d'approcher et de tirer un grand cerf. Problématique, nous n'avons que 2 jours pour réussir notre pari. Et à cause de la chaleur ces derniers jours, les cerfs sont encore timides et ne brament presque pas. Autant vous dire que ce n'est pas une mission facile. Le territoire est particulièrement riche en gibier et beaucoup de chevreuils sont également présents. Si un joli brocard venait à se présenter, Tonton Juju aura également la possibilité de le tirer. Ce n'a rien d'un lot de consolation, mais nous aimons tellement ce mode de chasse que parfois, une belle approche est le meilleur souvenir que l'on garde d'une action de chasse. Et bien là je suis avec mon Junior, on est en Lozère, on est sur des plateaux, la perte de vue, c'est merveilleux, c'est magnifique. On est à la chasse, l'ouverture, là on est au 15 septembre. Normalement c'est le début du Bram, là on n'a rien entendu, on a bracelet de cervidés, on peut tirer aussi brocard ou sanglier si on voit. Ce matin là il y a plu toute la nuit, il y a du vent, ça fait du bien là de revoir de la pluie, du vent et un petit peu de frais après l'été qu'on a eu. Donc ce matin on a vu des chevreuils, on reviendra là ce soir, là on est en train de repérer les lieux, c'est absolument magnifique et il n'y a plus qu'à essayer de trouver un cerf et en plus il y a des très très gros cerfs dans le coin, si on a un petit peu de chance ça va le faire. Ce matin on a vu que des chevreuils, ce qui est déjà pas mal. Et là, on est reparti pour l'affût du soir. Il a fait beau aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, il y en a moins que ce matin. On n'a plus qu'à espérer que le coup de pluie de l'année dernière ait lancé un petit peu le Bram. On n'a rien entendu ce matin, mais bon, il va bien falloir que ça commence un jour. On est parti, mon Junior. En fait, on change nos plans, on vient de repérer un joli brocard. Et le copain qui a le territoire nous a dit que ça lui posait aucun problème si on le tirait. Au contraire, parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de bagues à faire. Et les agriculteurs se plaignent un petit peu parce que toujours pareil avec la sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Et là, en fait, il y a 6-7 chevreuils dans les champs. Ça ferait plaisir à l'agriculteur. On va approcher doucement. On va en même temps regarder si on voit pas plutôt les cervidés. Mais si on arrive à se mettre à bonne distance de ce brocard, on va essayer de le tirer. Allez, c'est parti mon Junior. Ces grandes étendues ont un avantage et un inconvénient. Déjà, il est facile de repérer les animaux car l'immensité du terrain nous permet de jumeler au loin. Mais une fois identifié, approcher notre cible devient compliqué car le terrain nous offre peu de couverts. Nous avançons donc à pas de loup et essayons dans la mesure du possible de rester cachés. Mais ce n'est pas une mince affaire.
On a fait l'approche sur nos chevreuils et quand on est en train de se mettre en position, on a entendu un cerf bramer au loin. Donc on a dit on laisse tranquille le chevreuil. Ça s'est mis à bramer. Là c'est vraiment le premier jour du brame apparemment, d'après ce que nous ont dit les amis. Et là il y a un cerf qui vient de sortir au milieu d'un champ. Il fait trop sombre, moi j'aime pas tirer quand il fait nuit. On est encore en heure légale, hein. Mais il fait vraiment très sombre vu que le temps en plus est nuageux. On peut pas filmer. Donc, les orages derrière toi. Ouais. Il y a les orages. On ne sait pas ce qu'on va tirer en plus. Si ce n'est qu'on sait que c'est un gros cerf, parce qu'il y a vraiment de la masse. Mais on revient demain matin. Allez, go. C'est notre dernier jour d'approche. Et je vous avoue que pour le moment, vous l'avez vu, notre aventure est très calme. Hormis cette petite approche infructueuse sur des chevreuils la veille, eh bien, rien à signaler. Pas de quoi vous proposer un épisode très animé. Enfin, pour le moment du moins. Ce joli brocard viendra gentiment nous saluer, mais trop loin pour tenter quoi que ce soit. Les animaux sont sur le qui-vive. Nous l'observerons longuement, en attendant peut-être la sortie d'un grand cerf. Bon, on va remonter. On a encore vu des animaux ce matin, mais c'est impressionnant. On a revu le brocard hier soir. On a essayé de l'approcher, on a fait 20 mètres. Il s'est barré à fond. On ne sait pas comment il nous a captés. Et là, la scène, elle était superbe. Il y a un brocard qui est arrivé depuis tout le haut de la crête. On s'est dit, bon, c'est bon, il va s'engager dans la descente. Et on va pouvoir le tirer. Et en fait, dès qu'il est arrivé au-dessus de la descente, est-ce qu'il nous a capté ou est-ce que, je sais pas, intuition de l'animal, il est resté figé pendant 10 minutes, un quart d'heure et il a fait demi-tour. Donc ça voulait pas le faire. Si ce n'est qu'on a vu des super paysages, on a entendu bramer, on a vu un joli cerf hier, voire très joli, mais trop sombre à la caméra, ça le prenait pas, donc c'est pas la peine de tirer. Et on a vu des paysages magnifiques aussi. On se donne rendez-vous quand du coup? Ça n'a pas fait? Et bien là ça l'a pas fait, on se redonne rendez-vous, donc ici on reviendra dans l'hiver, et sinon autour du 10 octobre on est dans les Pyrénées pour le brame, et on va essayer, donc on va même réussir, on va faire un cerf à l'arc, hein mon junior, oui. C'est sûr et certain, peut-être un daguet, ou une biche ou un fan, ou une cible, on verra, mais on fera un truc à l'arc, on va faire un truc à l'arc. Mais une autre date fatidique dans notre calendrier approche. Alors voilà pourquoi j'aime bien la Belgique et les Belges. Il est 5h du matin à l'aéroport. Bon, on se prend une bière, c'est juste normal. Hein. Bon, moi j'en voulais pas, mais pour pas mettre Adrien mal à l'aise, j'en ai pris. Bon les copains, on est à l'aéroport, à Charleroi, donc en Belgique. On part à Glasgow et quand on arrive à Glasgow, on se traverse toute l'Écosse, du sud au nord, pour aller tout au nord de l'Écosse. Et on va chasser quoi? Le cerf. Donc on se retrouve là-bas, c'est cool. On en brûle. Ah, j'ai peur alors en fait. Tout le monde m'a dit que c'est. Attention, vieille qui traverse. C'est assez stressant. C'est Julien à Paris, ça, au siège passager. C'est moche ce que tu dis. Et les ronds-points. Les ronds-points. Alors là, ronds-points. Tous les ronds-points, tout va bien. Tu vas là, gauche, droite. Tout va bien. Vous l'avez compris, la suite de notre chasse au cerf ne se passera pas dans l'Écosse, mais en Écosse, dans les somptueux paysages qui... Junior du futur, t'essayes de combler cette laide séquence par un truc en voix off. Tu parles du paysage derrière, il y a un joli petit lac. Ok. Je suis désolé, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et des fois on n'a pas grand chose. Eh bien justement tonton, c'est ce que j'étais en train de faire. Vous avez quand même de la chance de bosser avec moi les gars. Parce qu'au moins toutes les séquences sont visuellement harmonieuses. T'aimes bien rouler à gauche? J'adore. Bon les copains, je suis en Écosse. Je suis avec Adrien Koumi, c'est lui qui conduit. Fais-nous ton beau petit visage. Oh là 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 là.
Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. On va à la chasse aux cerfs. On est en Écosse. Les paysages, ils sont juste sublimes. On va faire 2 équipes. Et j'aurai cette chance que je ne mérite pas. On peut dire que je ne le mérite pas. D'apprendre la chasse aux cerfs avec Adrien. Donc on est parti. On a de la chance avec le temps. C'est un peu nuageux, un peu en soleil. Non mais si, regarde, il y a du soleil là-bas et là c'est nuageux, qu'est-ce que je disais. On a de la chance. Et ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Météo belge. Putain, ça grimpe bien, hein. Et là, on part chacun de notre côté, Grouze, Serre avec Adrien. Et il y a une équipe qui va nous retrouver là dans le lac, là où on est, dans le loch, pour essayer de faire 1 ou 2 saumons. C'est ça. Et c'est une grouse blanche en fait. Ouais. Oui, des montagnes. Et bien écoute, Pas la normale. tu nous en montres tente une, puis comme ça on verra à quoi ça ressemble. C'est comme le Loch Ness. On sait que ça existe, Oui. mais on n'est pas sûr de le voir. Allez go les copains. Donc ça fait une petite heure qu'on marche. On commence à avoir chaud. Alors on a de la chance avec le temps, parce que normalement il pleut quand même beaucoup. Là on est tout au nord de l'Écosse. Et au bord de la mer. Normalement, voilà, ça pleut beaucoup. Là, on a de la chance, on a du soleil, on n'a pas de pluie. Bon, puis s'il pleut, on a les équipements pour. On a déjà vu des cerfs depuis la voiture, là, en venant. Mais... Allez, déshabille-toi, Adrien. Là, on va aller marcher. T'en chies un petit peu? Ah, ça va encore. Alors, je pense chaud déjà. qu'on va en baver. Un peu froid ce matin, là, c'est passé. Ouais, là, c'est passé aussi. Je pense qu'on va avoir soif toute la journée. Ouais. Je pense qu'on a pris trop d'eau. Ouais. Bon. Et je pense aussi un truc, c'est qu'en fait là on est au bout du monde. Donc là en fait ce que vous avez à gauche d'Adrien, tu nous expliques ce qu'il y a? Alors ouais. De l'autre côté de la rivière que vous voyez en face, c'est le territoire de chasse du roi Charles III, anciennement prince Charles. Et alors, de ce côté-là, il y a une autre rivière qu'on voit pas bien. C'est le territoire du duc de Westminster. Junior, tu me manques là, franchement, si tu pouvais être là. Je t'en veux un peu d'être parti quand même, de m'avoir laissé seul avec lui. Crapule. Et donc voilà, on a la chance de chasser dans ce coin qui est juste à couper le souffle. Pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, ça rappelle un peu les paysages. Il y a un petit côté lunaire aussi. Et surtout, on a vraiment l'impression d'être seul au bout du monde. Junior, Fabien, Damien aussi. Ça fait tellement plaisir d'être en montagne avec quelqu'un qui marche moins vite que soi. C'est un pur bonheur. Je vais t'attendre, Adrien. Hein, vas-y doucement. Marche pas trop vite. Ok, on vient de repérer un cerf. Enfin, je viens de repérer un cerf, il n'a encore pas vu Adrien. C'est pas un gros, mais bon, c'est l'Écosse. Pas de gros, c'est l'Écosse. On va essayer de le voir à la caméra. Le paysage. Tu le vois là. Est-ce que c'est un 6? Ouais, c'est un 6. Bon, à chaque fois, c'est la même histoire. Repérer un cerf, c'est une chose. L'approcher, c'en est une autre. Particulièrement quand il est entouré de biches, toutes plus sur leur garde les unes que les autres. Cela fait maintenant plus d'1 heure que Julien et Adrien l'observent ainsi couché. Mais la nuit arrive, ils décident donc de prendre leur chance. C'est bon.
quelle émotion. Qu'est-ce qui vient de se passer là, Adrien? Écoute, je viens de faire un cerf magnifique. Il est vraiment splendide. On dit qu'en Écosse, il n'y a pas des beaux trophées. Alors bon, il faudrait qu'on se rapproche un petit peu, mais moi je chasse pas le trophée. De toute façon, je chasse des moments comme ça. Je dis à Julien, Par là, c'est fort. attends quelques secondes parce que j'arrive plus à respirer en fait. J'ai le cœur qui est à 1000 à l'heure. Encore maintenant, je suis tout retourné. Approche un peu. Je sais pas, c'est juste incroyable quand t'as un décor comme ça. T'as une sensation de liberté comme ça, tu vois un animal qui est d'une beauté. On vient faire une superbe approche là dans cette région d'Écosse qui est quand même vraiment à couper le souffle. On a un décor comme ça, donc déjà à la base tu pars en ayant un lit d'émotions. T'as l'impression de nager dans une rivière d'émotions. Et puis tu t'arrives, j'ai un super guide, il s'appelle Tonton Juju, Julien, qui avec ses yeux de lynx m'a repéré un cerf magnifique. J'ai cru que ça n'irait pas parce que j'avais vraiment le cœur qui battait à 10 000 à l'heure, la respiration coupée. Je me dis mais c'est pas possible, il va me voir, je vais mettre un coup de doigt, ça va pas aller. Et puis au final, bah ça a été. Là j'ai pas encore été le voir, mais en tout cas dans la lunette, il avait vraiment l'air magnifique. Aux anges, je pense que ça se voit. C'est ton deuxième Mon deuxième cerf, oui. Et ton deuxième cerf écossais. Ouais, j'ai fait mon premier cerf et mon deuxième cerf, donc en Écosse. Et bah comme quoi le 308, bah le 308 ça marche pour tirer 308 munitions cuivre. Ouais, c'est des Cooper, des Extreme Point Cooper. Impact. Voilà, c'est vraiment la balle qu'il faut. Bon, je vais essayer de pas avoir une petite déformation professionnelle aujourd'hui et parler des produits Browning Winchester. J'ai souvent l'habitude de me voir parler de ça. Mais c'est vraiment la munition, je veux dire, parfaite pour ce genre de gibier. Parce que justement, la dureté du cuivre va retarder un petit peu l'expansion et va assurer vraiment une bonne pénétration dans l'animal. Et ça va permettre aussi de casser les os, les tissus qui sont beaucoup plus durs que sur un animal plus léger comme le chevreuil. Donc là-dessus, le cuivre, franchement, top. Top. Allez, maintenant on a du boulot, on va le couper sur place, on le met dans le sac à dos et puis on a quoi? Je pense peut-être 2 bonnes heures de marche. Ouais, 12 heures. Ouais. Puis vu qu'on sait pas trop où on est, puis qu'on sait pas du tout où est la voiture, ça sera peut-être 1 heure de robe. Par là. Ah, décidément, ces immenses paysages écossais sont toujours liés à des souvenirs marqués au fer rouge. Alors là on n'a pas le choix parce qu'on est que les deux. Ce matin on me demandait ce que je faisais avec mon énorme sac à dos Markor qui fait 80 litres ou 75 litres. Mais là je pense qu'on a compris. Ouais, Adrien me regardait ce matin en disant mais qu'est-ce qui se fait chier qu'un gros sac à dos comme ça, en plus il est vide. Mais là je crois qu'on a trouvé de quoi le remplir. On va tout débiter sur place, on va récupérer la viande, la tête et on va remplir le sac à dos. Donc là on a un petit peu de taf. Et ben voilà, on a mis quoi, un peu plus d'1 heure quand même. Bon, on y allait tranquille, on a discuté. 1 heure et demie en parlant. Ouais, on a pris notre temps, voilà. C'est tout désossé, on a désossé les cuisses, comme ça va gagner du poids. En fait, ça fait petit, enfin ça fait un sacré paquet de viande, mais quand tu vois par rapport au cerf en lui-même. Et là, on a laissé juste une épaule qui a la balle et qui est explosée, donc c'est pas la peine de la ramener. Pareil, hein, on aurait été à la maison, on aurait pris du temps, on aurait pu faire une terrine avec un peu de viande. Là, il commence à flotter, il commence à faire tard. On ne sait pas si on a 2 ou 3 heures de marche pour arriver. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop où on est. On sait juste que par là, c'est la mer. Puis qu'il faut aller par là. Bon, bah c'est cool. Super content. Voilà. On charge tout ça. On charge et puis c'est parti pour le chemin et une nouvelle aventure qui commence. L'avantage quand on chasse en montagne dans une zone reculée, comme là où on se trouve actuellement, quand on a une carabine carbone, bah, c'est évidemment le poids. Donc ici j'ai la Browning X-Bolt Carbone, 2,7 kg. Je vous avoue que je suis pas mécontent parce que j'ai un sac à dos qui est plein et qui est certes pas aussi lourd que celui de Julien. J'ai la tête du cerf, j'ai l'appareil photo de Julien. On va intervertir par la suite, mais donc voilà, je pense que c'est dans ce genre de situation que le poids fait tout son sens. Donc les 2,7 kg de la X-Bolt Carbone ici sont vraiment bienvenus. Et comme on dit, bah, le 308 ça tue un cerf. Voilà. Là j'ai un sac, c'est le Big Horn
75 litres de chez Marcor. C'est un vrai bel investissement parce que là il y a de la charge. Je sais pas combien il y a, mais il y a un petit paquet quand même. Et sans ça, on s'en sortait pas. on peut pas le ramener comme ça. Je le ferme bien. En fait, il est super bon à porter parce que même si c'est lourd, ça reste quand même gérable. Voilà. Allez, go! Et le lendemain matin, c'est une toute autre paire de manches qui nous attend. C'est un véritable déluge qui tombe sur les Highlands écossais. C'est la tempête aujourd'hui. On est en Écosse, on est tout au nord de l'Écosse. Vent violent, pluie, c'est juste l'enfer. Mais on va quand même à la chasse. Au programme aujourd'hui, un cerf. Et ça sera déjà pas mal. Alors là, les amis, je sais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est que cette journée s'annonce difficile et mémorable. I go by here. You check my rifle, please. Bon, j'ai peur. En fait, on est bloqué. L'argot, il est bloqué dans 2 mètres de tourbe. Et là, il faut qu'on se barre. Mais on ne peut pas se barrer par l'arrière. Et là, mon ami, Junior, c'est pour toi, celle-là. Oh putain. Oh, t'as marché ma vie, caca. Parce que c'est les formats télé. Bon. Ouais. Ce sont des rafales enregistrées à plus de 100 km/h que nous affrontons aujourd'hui, sans parler des trompes d'eau que l'on prend sur la tête. Autant vous dire que le matériel de tournage n'apprécie pas vraiment. Mais il paraît que ça reste un super temps écossais. Ok. Le temps, c'est toujours de la folie. On a repéré des animaux. On va essayer de les approcher. On a repéré une harde avec 2 cerfs dedans. Alors là, on n'a aucun objectif de trophée. Moi, je suis pas là pour chasser le trophée. Je suis là vraiment pour chasser dans ces endroits magnifiques. Martin, mon fidèle pisteur, que j'ai acheté pas très cher à une brocante, il en a vu un beau. Et là, il est à 230 mètres. Il est un peu masqué, mais on va voir ce qu'il fait.
Et ben je viens de faire mon premier stag, mon premier Scottish stag. Waouh, c'est démentiel, le temps c'est juste de la folie. En fait, j'ai jamais chassé avec du temps comme ça, parce que nous on a des arbres et c'est trop dangereux d'aller en forêt là, quand c'est la tempête. My first Scottish stag. Was it? Yeah. Oh, yeah. Ouais, super souvenir. Tiré, donc j'ai dit 230 mètres, 308. La balle, elle est là, elle est pleine épaule. Et en fait, toi, je dois le viser ici, et tu as 10 cm. Et vu que ça monte, la sortie doit être un petit peu plus haute. Elle est minuscule. Et voilà, tonton Juju aura finalement réussi avec brio son passage des Grands Causses à l'Écosse, avec ce joli cerf bien mérité dans des conditions plus que difficiles. Quant à moi les amis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Expédition Nature. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!